Imaginez un gamin des rues de Madère au Portugal qui rêve de ballons en cuir usé et de stades bondés. 30 ans plus tard, ce même gamin n'est plus un simple footballeur, il est un empire, un tycoon, le premier footballeur à atteindre le milliard de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Cristiano Ronaldo, CR7, le Portugais au mental d'acier, vient de franchir une ligne que personne n'avait osé rêver dans le monde du ballon rond. Bonjour à tous, bienvenue sur Foot Actu FR, la chaîne qui décortique le foot comme un match nul à la 90 minutes, avec suspense, passion et zéro bullshit. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité qui fait trembler les comptables et les fans. Ronaldo, milliardaire officiel selon Bloomberg, pas grâce à un loto cosmique, non. Grâce à son talent, sa discipline infernale et un flair pour l'argent qui rivalise avec ses dribbles. Si vous êtes fan de foot, d'histoires inspirantes ou juste curieux de savoir comment un mec peut empiler un 4 milliards de dollars en suant sur un terrain, abonnez-vous, likez et activez la cloche. On y va. Commençons par le choc de l'actualité. Selon le site financier Bloomberg, oui, ces gars qui traquent les fortunes des ultra-riches, comme nous on traque les stats de FIFA, Cristiano Ronaldo est officiellement entré dans le club des milliardaires. Son nom apparaît pour la première fois dans le Bloomberg Billionaires Index et boum, 4 milliards de dollars. À 40 ans, le mec prolonge son contrat avec Al Nasr en Arabie Saoudite cet été et il empoche direct un chèque de 400 millions de dollars. 400 millions! Pour kicker un ballon pendant 2 ans de plus, c'est pas un salaire, c'est un braquage légal. Mais attendez, ce n'est pas juste du cash facile. Ronaldo bat des records sur le terrain ET au bureau. Sur le gazon, il a disputé près de 1300 matchs pro et marqué 945 buts, des chiffres qui font pâlir les gardiens adverses. Et off-field, il transforme chaque but en opportunité business. Bloomberg le classe parmi les sportifs les plus riches de la planète et devinez quoi? Il est le premier footballeur à franchir cette barre mythique du milliard. Pas Messi, pas Mbappé, pas Pelé en son temps, Ronaldo. Le mec qui refuse de vieillir, qui refuse de s'arrêter et qui refuse surtout de laisser l'argent lui filer entre les doigts. Parlons parcours, parce que l'histoire de CR7, c'est du pur Hollywood. Né en 1985 à Funchal sur l'île de Madère, un coin paumé où le foot est plus qu'un sport, c'est une religion. Cristiano grandit dans une famille modeste. Son père alcoolique décède quand il a 20 ans, sa mère bosse dur pour le nourrir. À 12 ans, il quitte déjà sa famille pour rejoindre le centre de formation de Lisbonne. Sporting CP, puis Manchester United en 2003. Là, sous l'aile de Sir Alex Ferguson, il explose. Ballon d'or en 2008, après une saison monstrueuse avec 42 buts. Transfert record au Real Madrid en 2009 pour 94 millions d'euros. À l'époque, c'était l'astronomie. Au Bernabéu, c'est la légende. 450 buts en 438 matchs. 4 Ligues des Champions, 2 la Liga, 3 ballons d'or de plus, puis Juventus en 2018, encore un transfert choc à 117 millions, 2 Scudetti et toujours cette soif insatiable. Retour à Manchester en 2020 et un tumultueux mais iconique avant l'aventure saoudienne en 2023 avec Al Nasr. Là-bas, il marque 50 buts en une saison, brise des records de la Ligue et transforme le championnat saoudien en vitrine mondiale. À 40 ans, il court encore comme un jeune de 25, saute plus haut que des basketteurs et tire des frappes qui font trembler les filets, mais le foot, c'est 20% de sa fortune. Le reste, c'est du génie pur. Zoom sur les chiffres qui font baver. Ce contrat avec Al Nasr, pas juste 400 millions sur 2 ans. C'est 200 millions par an, plus des bonus pour chaque but, chaque passe, chaque like sur ses posts. Bloomberg estime que 60% de sa richesse vient de ses salaires cumulés. Mais le reste, endorsement, baby. Nike lui file 30 millions par an depuis 2003. Il a sa propre ligne CR7. Herbalife, son sponsor nutrition depuis 2013, injecte des millions pour qu'il reste taillé comme une statue grecque. Tag Heuer pour les montres, Louis Vuitton pour le luxe, Binance pour la crypto. Oui, Ronaldo est dans les cryptos avant que ce soit cool. Et n'oublions pas Clear Shampoo qui l'a fait danser dans des pubs hilarantes au début des années 2000. Mais le vrai jackpot, c'est les réseaux sociaux. Ronaldo n'est pas juste un joueur, il est un phénomène digital. 668 millions de followers sur Instagram, plus que la population de la France multipliée par 10. 171 millions sur Facebook, 115 millions sur X, l'ancien Twitter, et des armées sur YouTube, Weibo en Chine. Chaque post, un chèque en puissance.
Une photo de lui en sous-vêtements CR7, des millions en pub, une story sur son dernier but, les marques se battent pour apparaître. Forbes estimait déjà en 2023 que ces réseaux lui rapportent 50 millions par an. À ce rythme, il pourrait racheter un club entier avec ses selfies. Et parlons rivalité parce que sans Messi, l'histoire de Ronaldo serait incomplète. La concurrence féroce entre les deux GOATs, greatest of all time, n'est pas que sur le terrain. Sur le pré, c'est 5 ballons d'or chacun, des classicos légendaires, des finales de Coupe du Monde épiques, mais financièrement, Ronaldo mène la danse pour l'instant. 1, 4 milliards contre 1, 3 pour l'Argentin, selon Bloomberg. Messi, avec son transfert à l'Inter Miami en MLS, empoche gros 50 millions par an plus des parts dans le club. Et si Léo prend une participation actionnariale, comme murmuré, il pourrait vite rattraper CR7. Imaginez les 2 milliardaires se tirant la bourre jusqu'au bout de leur carrière. C'est du foot business à son meilleur. Maintenant, élargissons le cadre. Ronaldo n'est pas seul dans le panthéon des sportifs blindés. Bloomberg Billionaires Index nous donne le top mondial des athlètes milliardaires. À la première place trône Michael Jordan, le dieu du basket, 8 milliards de dollars. Pas grâce à ses anneaux NBA, mais à Air Jordan, sa marque Nike qui vend plus de sneakers que de rêves. Deuxième, Ayon Tiriac, ex-tenniste roumain. 2-3 milliards, mais pas du cours de tennis, de la banque, de l'immobilier. Il a raccroché la raquette en 1979 et s'est lancé en affaires comme un pro. Troisième, Tiger Woods, le tigre du golf, 5 milliards. Endorsement Nike, Rolex et ces tournois qui attirent des foules comme des aimants. Puis, quatrième, notre CR7, 4 milliards, frais comme un but en finale. Cinquième Messi, 3 milliards avec ses Adidas et son aura de champion du monde. Sixième, LeBron James, le king du basket, 3 milliards aussi. Il a investi dans les médias, les films, même les écoles. Et septième, Roger Federer, l'élégance suisse du tennis, pile 1 milliard grâce à Uniqlo et ses investissements discrets. Ce top nous dit quoi? Le sport ne paye plus juste les crampons. C'est une machine à cash, salaire fou, mais surtout branding personnel. Ronaldo l'a compris avant tout le monde. À 18 ans, il signait déjà avec Nike. À 30, il lançait sa marque de parfum, d'hôtels Pestana CR7, de fitness gym, ses hôtels à Madère et Marrakech, des palaces qui portent son nom, et sa ligne de vêtements CR7 Underwear. Ça cartonne plus que ses maillots. Résultat, une fortune diversifiée, immunisée contre une blessure ou une retraite forcée. Mais derrière les zéros, il y a une philosophie. Ronaldo, c'est la discipline incarnée. 6 jours d'entraînement par semaine, même à 40 ans. Gym à 5 heures du matin. Régime draconien, pas d'alcool, pas de sucre, que du poulet et des salades. Il a dit un jour « Je ne suis pas un footballeur normal, je suis obsédé ». Cette obsession l'a porté des bidons de Madère au palace de Dubaï. Et pour les fans, c'est inspirant. Parce que Ronaldo n'oublie pas ses racines, il a créé une fondation pour les enfants défavorisés, offert des maisons à sa famille et lors de la pandémie, donné des millions pour les hôpitaux au Portugal. Franchement, en tant que fan de foot, je kiffe cette histoire. Ronaldo, c'est pas juste des buts, c'est la preuve que le talent plus le travail plus un zeste d'audace égale empire. À 40 ans, alors que beaucoup prennent leur retraite pour golfer, lui signe pour 400 millions et continue de briller. Et si Al Nasser le garde jusqu'en 2026, il pourrait viser les 2 milliards avant la Coupe du Monde 2026. Imaginez-le, capitaine du Portugal, milliardaire en chef, soulevant la coupe ultime. Mais dis-moi dans l'écho, Ronaldo ou Messi, qui sera le plus riche en 2030 et qui est le vrai GOAT? Lâchez vos avis, débattez, likez si CR7 vous inspire et abonnez-vous pour plus d'actu foot comme ça. La prochaine on décortique peut être le mercato hivernal. Merci d'avoir regardé, peace out et see you. Abonne-toi, like, commente.